Wesh, bien quoi. Aujourd'hui, on va parler d'anime Magical Girl ou Mahou Shoujo en japonais. Les Mahou Shoujo appartiennent à la catégorie d'anime shoujo, logique, ce qui signifie que le public principalement visé est un public jeune et féminin, en tout cas en théorie. Dans cette vidéo mêlant nostalgie et renouveau, nous allons parler du style Magical Girl, son histoire et ses codes. Ensuite, nous allons parler de Puella Magi Madoka Magica, un anime qui a permis à ce genre de se renouveler en visant le public fan d'anime dans sa globalité et pas seulement des jeunes filles. Enfin, on va parler de Wonder Egg Priority, un anime qui a bien marché cette année. Le style Magical Girl que l'on connaît aujourd'hui a été grandement révolutionné par Sailor Moon. Avant Sailor Moon, dans les Magical Girls, on suivait soit une fille qui obtient des pouvoirs magiques et qui les utilise pour des trucs pas vraiment importants, genre réaliser son rêve de devenir chanteuse, soit une fille venant d'un royaume magique et qui doit s'adapter à la vie sur Terre. Et Sailor Moon a bouleversé tout ça en associant certains codes des animés Super Sentai au style Magical Girl. Pour faire simple, les Super Sentai, c'est le style auquel appartient la franchise Power Rangers, sauf que les Power Rangers, c'est une version américanisée des Super Sentai. Sailor Moon a créé un style hybride entre Magical Girl et Super Sentai que l'on pourra appeler Magical Sentai. Depuis Sailor Moon, de nouveaux codes ont été rajoutés au style Magical Girl. À la place de suivre une Magical Girl, on suit un groupe de Magical Girl. Ces filles se battent dans un but noble. Elles ont des costumes, des pouvoirs magiques et des compagnons magiques. Et on retrouve souvent une scène de transformation récurrente. Tous ces codes ne sont pas forcément réunis dans un anime Magical Girl, mais globalement, on retrouve ça. Personnellement, j'ai toujours été ouvert d'esprit. Parce que je suis un garçon, je devrais pas regarder Magical Doremi. Si vous pensez comme ça, vous avez une mentalité arriérée. Et sur cette page, pas de discrimination, même en matière de manga. Donc moi pour ma part, j'aimais bien suivre Chocolat et Vanilla et Mew Mew Power. Et bien évidemment, je kiffais suivre Magical Doremi. Et d'ailleurs, tenez, c'est gratuit. Gris bâton magique, c'est comme ça naturellement que de... Ça suffit. Je fais des vidéos courtes, c'est pas pour y mettre des génériques d'une minute trente. Mais bref, maintenant on va parler d'un anime Magical Girl qui a permis à ce style de se renouveler, Puella Magi Madoka Magica. Le titre original de Puella Magi Madoka Magica est Mahou Shoujo Madoka Magica. Les japonais ont réellement un problème avec les titres à rallonge, il faut que ça cesse. En français, le titre donnerait Jeune fille magique, Madoka la magique. Du coup, dans cette vidéo, l'anime, on va simplement l'appeler Madoka, c'est tout. Dans Madoka, on suit des filles qui peuvent se faire exaucer un vœu, mais en échange, elles deviendront des Puella Magi. Ces Puella Magi doivent se battre contre des sorcières. Les sorcières exploitent les mauvais états d'esprit des humains afin de les pousser au suicide. Du coup, les Puella Magi se battent contre les sorcières afin d'éviter ce genre de désastre. Madoka est un anime original, c'est-à-dire que ce n'est pas l'adaptation d'un manga. Le collectif Magical Quartet, qui est à l'origine de cet anime, a fait ce choix afin de se garantir une grande marge de manœuvre. Madoka étant un anime Magical Girl, son public visé est censé être de jeunes filles. Néanmoins, lors de sa conception, le collectif Magical Quartet voulait créer un anime Magical Girl qui pourrait plaire à l'ensemble du public fan d'anime, pas seulement des jeunes filles. C'est pour cette raison que l'anime est plutôt complexe et violent. Le mélange des chara-design enfantins, de la violence de l'anime et son ton mature donne à Madoka une identité propre. Au début, quand j'ai commencé Madoka, je trouvais ça éclaté. Carrément, je regardais ça dans l'unique but de m'en débarrasser et d'embrouiller le pote qui m'avait conseillé ça. Lors de mon premier visionnage de Madoka, je me suis endormi à plusieurs reprises et carrément, lorsque j'ai recommencé l'anime pour préparer cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a clairement certaines parties de l'anime que je n'avais pas vues, ce qui signifie que je me suis endormi devant et j'ai même pas fait l'effort de recommencer tellement j'aimais pas. Au début, on a du mal à comprendre où est-ce que l'histoire veut nous emmener et en plus, visuellement, c'est particulier, du coup, c'est compliqué d'accrocher. Après, personnellement, je suis fan de JoJo's Bizarre Adventure, donc je vais pas me permettre d'arrêter un anime parce que visuellement, c'est particulier. Mais du coup, pourquoi je vous parle de cet anime qui n'a rien pour plaire en apparence? Dans Madoka, on a une belle histoire d'amitié et la remise en question des motivations des personnages est intéressante, mais ce qui est réellement captivant dans cet anime, c'est l'histoire. Certes, l'histoire est incompréhensible au début, mais ça devient intéressant au fur et à mesure. Il y a un moment, je pense avoir trouvé une incohérence dans l'histoire, mais c'était pas du tout le cas, c'est juste que le scénario commençait réellement à se dévoiler. L'anime compte 12 épisodes, et c'est vers l'épisode 5 ou 6 que ça commence à devenir intéressant. Ce que j'ai particulièrement apprécié avec Madoka, c'est que bien que le début est plutôt flou, à la fin de l'anime, on comprend l'œuvre dans sa globalité. Il n'y a pas besoin de deux visionnages. Il y a certaines œuvres genre GTO, Evangelion, Kaiji, The Promised Neverland, elles font du bien car elles sont originales. Quand tu les regardes, t'as pas l'impression de revoir quelque chose que t'as déjà vu auparavant. Bah Madoka, ça fait cet effet. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vers l'épisode 5 ou 6 que l'histoire commence réellement, et Madoka, quand ça démarre vraiment, c'est captivant, l'intrigue est intrigante. C'est compliqué d'expliquer en quoi l'histoire est bien sans spoil. Pour faire simple, l'histoire est originale et contient un cercle vicieux, ce qui fait que lorsque le scénario dévoile son vrai plot twist, personnellement je me suis dit, mais wesh, ça va être quoi la solution à ça? La fin est intéressante et répond à l'ensemble de l'intrigue, du coup j'ai apprécié regarder Madoka. Puella Magi Madoka Magica est sorti en 2011 et a offert de nouvelles possibilités au style Magical Girl. Depuis sa sortie, il y a eu quelques animés dans le style de Madoka, c'est-à-dire des animés Magical Girl plus complexes, matures et violents, visant le public fan d'animé dans sa globalité. Le deuxième animé dont on va parler dans ce délire là,
Wonder Egg Priority. Dans Wonder Egg Priority, les personnages n'ont ni costume ni scène de transformation, mais bon, on suit un groupe de filles se battant dans un but noble et ayant des pouvoirs et des compagnons magiques. D'un côté, Wonder Egg Priority reprend certains codes des animés Magical Girl, et de l'autre, cet animé est dans la vibe initiée par un animé Magical Girl, Madoka. Du coup, on peut quand même l'assimiler au style Magical Girl. En tout cas, pour moi, c'est un animé Magical Girl. Wonder Egg Priority est un animé original du studio Cloverworks. On y suit des adolescentes qui veulent chacune ramener à la vie l'une de leurs amies s'étant suicidée. Pour ramener leurs amies à la vie, elles se battent dans leurs rêves afin de protéger d'autres filles qui se sont suicidées. Les protagonistes doivent notamment battre les personnes symbolisant le traumatisme des filles qui se sont suicidées. Le personnage principal Ai veut ramener son amie à la vie car elle ne connaît pas la raison qui l'a poussé à se suicider. Comme vous pouvez vous en douter, l'anime s'attarde pas mal sur la thématique du suicide et ses causes. Ces causes peuvent être diverses, le harcèlement à l'école, les agressions sexuelles et autres. En plus de ça, d'autres thématiques liées à l'adolescence sont traitées, par exemple la relation parent-enfant ou la recherche d'identité. Ça paraît pas très gai comme ça, hein. Mais Wonder Egg Priority étant hyper coloré et ayant un ton léger, même si les thématiques sont hyper sérieuses, l'atmosphère n'est pas pesante. Il y a un contraste entre les thématiques de l'anime et son visuel. Dans le traitement des thématiques, Wonder Egg Priority c'est fort. Néanmoins, l'anime a un sérieux problème, c'est que, vers la fin, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que la fin où on est censé avoir toutes les réponses à nos questions n'est pas claire, on a du mal à comprendre comment l'histoire se finit. Ce qui est problématique pour un anime qui était plutôt simple au début, en tant que spectateur, on est perdu. Carrément, si j'avais pas regardé une deuxième fois l'anime pour cette vidéo, j'aurais clairement pas compris la fin. Et même en ayant compris la fin, il y a certaines réponses que je trouve pas satisfaisantes. L'anime compte 13 épisodes et le dernier est un épisode spécial. J'avais l'espoir que le dernier épisode nous éclaire sur la fin, mais j'ai plus l'impression qu'il est là pour nous teaser une suite. A noter qu'on nous prend un peu pour des idiots dans cet anime. Sur les 13 épisodes de l'anime, l'épisode 8 est un récapitulatif des épisodes précédents et la première moitié de l'épisode 13 aussi. On a donc deux récapitulatifs de 20 minutes chacun pour un anime de 13 épisodes. Du coup, puisqu'il y a eu deux récapitulatifs pour 13 épisodes et que vers la fin, Wonder Egg Priority c'est incompréhensible, je pense que l'anime devait s'arrêter en 12 épisodes, mais que, au vu du succès, ils vont essayer de le rallonger. Wonder Egg Priority reste un bon anime, ses thématiques sont vraiment bien traitées, mais l'histoire nous perd vers la fin, alors que la simplicité de cette œuvre était l'une de ses forces. Dans tous les cas, je vous recommande fortement d'aller regarder Puella Magi Madoka Magica, surtout aux fans d'anime qui en ont vu pas mal et qui recherchent de la nouveauté. Un petit conseil pour que vous évitiez de vous ennuyer au début, prêtez attention au personnage de Mura. Avec de la chance, vous allez peut-être capter le plot twist. Regardez l'anime avec le nom à rallonge où il y a 2 fois le mot magie. C'est rafraîchissant. Du coup, les commentaires en commentaire. Sinon, salut. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. En plus de ça, Atelier Manga est présent sur les réseaux sociaux. Il y a des quiz, des articles, des débats et plein d'autres choses intéressantes.